Je vais vous dire, franchement, tout va tellement bien, mais tellement très bien, que ça en devient presque gênant. L'économie américaine cartonne, la croissance, on l'a vu, est indécente, l'américain consomme comme si les taux des cartes de crédit étaient à 3%, et comme s'il n'était pas investi en marge, marge qui, entre nous soit dit, n'arrête pas de gonfler de manière inquiétante, la Fed ne baissera pas les taux demain, mais ça n'est que partie remise, on le sait déjà. C'était donc une super occasion pour aligner une 4e séance de hausse consécutive aux États-Unis. Trump a finalement décidé de ne pas envahir le Groenland la semaine dernière et de ne pas taxer les Européens, et depuis ça, le S&P 500 a repris 2,7%. Le Groenland, oublié, les taxes balayées, la baisse de la semaine dernière effacée. Quelle baisse! Quelle baisse! Dans la finance, on dit souvent que le marché a une mémoire de poisson rouge, mais je crois que c'est faire insulte au poisson rouge. On n'a aucune mémoire, on vit l'instant présent et on saute sur le prochain sujet avec la frénésie d'un labrador devant un supplément de croquettes. Nous sommes tout simplement fascinants, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 27 janvier 2026. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors bon, quand je dis « nous sommes fascinants », je parle du monde de la finance au sens large. Et j'ironise un peu quand même. On en est là, hein. Plus du tout d'originalité, plus du tout de conviction, plus du tout de stratégie. On fait tous la même chose que le voisin et on le fait tous au même moment. Ce matin, tout le monde sait très bien que Powell ne va pas baisser les taux demain soir. Personne ne prendra le risque de prédire l'inverse. On est tous en apnée, suspendus à ses lèvres, jusqu'à demain soir. Et après, après, on va sortir les scalpels, on va décortiquer son discours mot par mot, virgule par virgule, point par point. On va débattre pour savoir s'il était hawkish light ou dovish modéré. On va comparer ses propos aux 814 discours précédents, analyser ses silences, ses respirations, et je suis sûr qu'il y a un algo quelque part qui fait déjà une corrélation entre le PIB, la couleur de sa cravate et le 8e mot de chaque discours. Une fois que notre magie aura opéré, on va pouvoir annoncer avec précision, une précision chirurgicale, la date de la prochaine baisse des taux. Et c'est là-dessus qu'on va construire notre fabuleux argumentaire bullish. Oui, non, parce qu'on va se dire la vérité, hein. Depuis 30 mois, on ne monte pas parce que l'économie est florissante ou parce que Apple vend des palettes d'iPhone. Même si Apple vend des palettes d'iPhone, on monte parce qu'on nous a martelé le crâne. La baisse des taux, c'est une drogue. La baisse des taux, c'est une addiction. On aime la baisse des taux. Peu importe qu'on se soit planté 10 fois sur le calendrier des prévisions depuis l'automne 2023, peu importe si on se gourre 100 fois, on finira forcément par avoir raison. C'est pas grave, vous le savez, ça finira bien par arriver, la baisse des taux. C'est devenu mystique. Dans la finance moderne, l'attente de la baisse des taux est devenue carrément encore plus orgasmique que la baisse des taux elle-même. Hier, nous sommes donc montés parce qu'on est optimiste, et si la Fed ne fait rien mercredi soir, comme prévu, pas de problème, elle le fera un autre soir. En mars, en avril, en juin, on trouvera bien un créneau. Bon, pas en février, parce qu'il n'y a pas de FOMC meeting en février, pour cause de vacances de ski. Et tenez, si jamais l'économie sous Trump premier cartonne tellement que la baisse des taux ne se justifie plus, eh bien c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. La pirouette est déjà prête. On ne montera plus parce que les taux baissent, mais parce que l'économie explose. C'est ça qui est fascinant. Peu importe le scénario, on a toujours la conclusion sous le coude. Si après ça, vous ne trouvez pas que la finance c'est un art divinatoire magique, je ne sais plus quoi vous dire. Et puis hier, il n'y avait pas que Powell et ce qu'on attendait de lui qui motivait les marchés. Les indices ont enchaîné leur 4e séance de hausse aussi parce que Trump a décidé de ne pas faire la guerre à l'Europe et que, pour l'instant, et je précise pour l'instant, il n'a pas encore envahi l'Iran. Le baromètre de la paix mondiale tient à un tweet et ça suffit largement à notre bonheur. Et puis alors, il y a les fameux experts. Quelque part, dans des bureaux climatisés, il y a des gens qui pensent que les publications de mercredi et de jeudi ont le pouvoir mystique de redonner la niaque au Magnificent Seven. L'objectif est clair, propulser le S&P 500 vers les 7000 points
une bonne fois pour toutes. Côté prévision, on est en plein brouillard artistique. Microsoft, c'est clairement pas cher, selon certains. Apple, ils ont fait déjà une bonne partie du chemin. Meta, c'est le mal-aimé du moment, mais c'est précisément là où ils sont le plus dangereux. Et puis il y a Tesla, et là tout dépendra bien sûr de l'état de santé d'Elon Musk quand il va monter sur scène pour parler aux journalistes. Mais surtout et avant tout, peu importe ce qui est publié, ça ne doit pas décevoir. Jamais. Tant qu'il n'y a pas de déception, il y a de l'espoir. L'espoir de voir arriver les 7000 sur le S&P 500. Et la seule chose qui est certaine en ce début de semaine, c'est que le marché a décidé de croire que ça va bien se passer. C'est un acte de foi. Et purement et simplement, on préfère l'espoir au doute. C'est beaucoup plus confortable pour dormir la nuit. Et puis alors, sur le front des valeurs individuelles, il y a ceux qui courent après le futur et ceux qui se font rattraper par le passé. Prenez par exemple le cas d'Intel. Le dinosaure des semi-conducteurs continue de creuser. Deuxième séance de purge consécutive. Après s'être fait démonter de 17% vendredi dernier, eh bien hier, ils ont encore perdu 6%. Le marché actuel n'a plus aucune patience et encore moins de tolérance. Chez Intel, le problème, c'est plus la volatilité, c'est la crédibilité. On ne vend plus du rêve, on vend des excuses. Et ça, Wall Street a de la peine à le digérer. Et puis alors, à l'opposé du spectre, on retrouve le camp des chouchous de l'IA. CoreWeave bondit encore de 6%. Pourquoi? Eh bien parce que le parrain a parlé. Nvidia remet 2 milliards de dollars sur la table pour investir dans leurs infrastructures cloud. C'est simple, quand Nvidia sort le chéquier, le marché applaudit debout. C'est le baiser qui transforme n'importe quelle boîte en star de la tech. Dans le même esprit, surveillez également USA Rare Earth, décollage vertical de 8% sur des rumeurs d'une prise de participation de l'État américain qui prendrait 10% dans la boîte. On parle d'un plan à 1,6 milliard de dollars mélangeant dette et actions. Trump ne perd pas de temps, sécuriser les métaux stratégiques avec l'argent du contribuable, c'est sa définition du business as usual. Enfin, un petit mot sur le Japon. La Fed de New York a laissé donc entendre qu'elle pourrait soutenir le yen et le marché a adoré le concept. Reste à voir si cette volonté de dévaluer le dollar est un vrai pivot stratégique ou juste un effet de mode pour calmer le jeu. Et en tout cas, l'intérêt pour le Japon se réveille. Pas que ce soit forcément une bonne nouvelle, mais au moins ça bouge à Tokyo et pour une fois, c'est pas à cause d'un séisme. Et puis il y a eu aussi la Corée du Sud qui nous a fait un vrai sketch ce matin. Là tout de suite, le Kospi est en hausse de 2% alors qu'il a quand même commencé la séance dans un rouge bien vif. Et la faute à qui? Eh bien sûr, la faute à Trump. Il a agité sa menace préférée, presser les droits de douane de 15 à 25% sur les importations coréennes sous prétexte que le trade deal ne se signe pas assez vite. Panique express chez Hyundai et Kia qui se font démonter à l'ouverture avant que le gouvernement sud-coréen ne sorte de son trou pour dire nous on n'est pas au courant. Résultat, demi-tour immédiat, Hynix explose de 6%, Samsung prend 3% et tout le monde fait comme si rien ne s'était passé, un grand classique de la finance internationale. Bon, notez quand même que Trump a tout de même menacé. Que le gouvernement coréen soit au courant ou pas, je sais pas, mais Google, lui, il est au courant. Mais bon, les traders sont déjà passés à l'étape suivante. Ils se sont dit qu'il était en train de nous faire une taco trade et qu'il vaut mieux racheter tout de suite. Et ils n'ont pas eu tort. Pas eu tort parce que moins d'une heure plus tard, Séoul a annoncé qu'ils allaient accélérer la signature du trade deal. Comme on dit, mieux vaut être un trouillon avec un trade deal qu'un gouvernement courageux qui n'exporte plus rien. Côté matières premières, le pétrole se calme un peu à 60-20, même si la tempête de neige fait toujours rage aux USA et que le porte-avions Abraham Lincoln est pratiquement garé dans la banlieue de Téhéran. Pour les métaux précieux, c'est une autre dimension, tous les jours un peu plus. L'or est à 5100, l'argent est à 108, et on ne parle que de records et de pourquoi l'or peut aller à 6000 $. Et puis alors, pendant qu'on compte les minutes avant les chiffres de Meta et qu'on prépare les scanners pour le discours de Powell, Mark Zuckerberg a décidé de nous envoyer une petite facture. Meta prépare doucement la fin du tout gratuit. Oui, vous avez bien entendu, des abonnements payants arrivent sur Instagram, Facebook et WhatsApp. Officiellement, c'est pour booster votre créativité grâce à des fonctions IA avancées. Officieusement, il faut bien que quelqu'un paye pour les milliards cramés dans les data centers. Dans le package premium, on retrouvera les agents IA de Manus, rachetés 2 milliards, et les outils vidéo de Vibes. La version de base restera gratuite, histoire que vous puissiez toujours scroller. Mais pour les trucs vraiment cool, il faudra sortir la carte bleue. Meta s'aligne donc enfin sur OpenAI et Google Gemini. Moralité, le gratuit, c'est pour monsieur tout le monde. Le futur, c'est surabonnement et c'est pour les créateurs, selon Zuckerberg. Et puis, comme si l'agenda n'était pas assez chargé, il y a ce bruit de fond qui revient à nous casser les oreilles, je sais pas si vous l'entendez depuis quelques jours, le shutdown. Les États-Unis sont à 2 doigts de fermer boutique ce week-end. Pourquoi? Parce que le Congrès joue la montre. Les démocrates bloquent le budget de la sécurité intérieure après le drame de Minneapolis. Un homme non armé abattu de 10 balles par l'ICE, la police des frontières version Trump. À ce stade-là, c'est plus du maintien de l'ordre.
c'est un meurtre. Du coup, les démocrates mettent le pied au mur sur le paquet budgétaire de 1300 milliards. Ils veulent plus de contrôle, moins d'assassins dans les forces de police et ils exigent de sortir la sécurité intérieure du deal global. Les républicains, eux, ils veulent rien savoir. Résultat, sans accord samedi minuit, le Pentagone et le DHS fermeront partiellement. Des centaines de milliers de fonctionnaires vont encore se retrouver en congé forcé. Trump, lui, veut avancer, les démocrates veulent encadrer, le Sénat est bloqué et le shutdown redevient une arme politique assumée. Welcome to Washington. C'est exactement ce dont l'économie n'a pas besoin en ce moment. Mais bon, vu que l'automne dernier, malgré un shutdown gigantesque, l'économie a cartonné comme jamais, on se dit que plus rien n'a vraiment d'importance. Au pire, si les chiffres ne collent pas, on ira les modifier directement dans le fichier Excel. C'est beaucoup plus simple que de gouverner. La Fed entame donc ce matin sa messe de 2 jours. Demain, on disséquera chaque virgule, mais en attendant, on va pas s'ennuyer. Ce soir, c'est le grand oral pour LVMH. Le luxe va nous dire si le monde a encore envie de dépenser du pognon dans les sacs à main ou s'il commence à faire des économies. Et ce n'est que le début. On va aussi avoir droit à Boeing, RTX, United Health, Texas Instruments, Seagate, UPS, Northrop et Union Pacific. C'est un véritable scanner de l'économie mondiale qui va passer sous nos yeux. Et puis ce soir, la confiance du consommateur sera publiée aux États-Unis. Et puis alors, cerise sur le gâteau, Donald Trump prend la parole ce soir pour son fameux discours sur l'état de l'Union. Statistiquement, pour les indices, c'est souvent un non-événement. On écoute, on baille et on passe à autre chose. Sauf que c'est Trump. Et avec lui, les statistiques, on peut les mettre à la broyeuse parce que s'il décide de monter le ton sur les tarifs douaniers plus violemment que prévu, eh bien sûr, il pourrait faire dévier le marché de toutes ces moyennes historiques en 3 phrases. Peut-être même un peu moins. Voilà, quoi qu'il en soit, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Une chose est sûre, le monde ne va pas bien, mais ça n'empêche pas la bourse de monter, et ça, c'est le principal. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la commenter et de la partager, et de me rejoindre aussi sur Instagram pour les versions un peu plus courtes, @thomasveillet.morningbull. Nous, on se voit donc demain, comme d'habitude. Très belle journée à tous. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.